Madame, monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une. Entièrement vidé de ses habitants depuis près de 2 semaines, Qsar El-Kbir retrouve peu à peu ses occupants. Les habitants évacués suite aux inondations regagnent leur domicile. Un retour qui se fait de manière progressive afin de maintenir la sécurité de la population. Des aides en vivres sont distribuées aux familles pour accompagner leur réinstallation. La calmie se fait également sentir en mer. À Al-Husseima, les marins ont repris tôt ce matin leur sortie, annonçant la relance de l'activité halieutique mise à l'arrêt en raison de la forte houle. De quoi renflouer les stocks du marché national en produits de la mer à la veille du mois de Ramadan. Enfin, nous ferons halte dans une destination où la météo est clémente 365 jours par an. Dakhla, où l'Eldorado des kitesurfers ne désemplit pas de visiteurs. Un petit bout de paradis entre lagunes et océan qui confirme sa vocation touristique de spot mondial de glisse. Bonsoir. À 3 jours du mois sacré de Ramadan, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mouminin a bien voulu ordonner l'ouverture des mosquées édifiées, reconstruites ou restaurées par le ministère des Habous et des Affaires islamiques ou par les bienfaiteurs. Les mosquées sont au nombre de 157, dont 95 mosquées édifiées, 42 reconstruites, 8 autres mosquées historiques et 11 restaurées. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques précise dans un communiqué que la capacité d'accueil de toutes ces mosquées s'élève à 160 000 fidèles pour un coût global de 647,3 millions de dirhams. Le souverain a également donné sa haute approbation pour l'ouverture de la mosquée Mohammed VI et de ses dépendances dans la capitale tchadienne, N'Djamena. Sa Majesté le roi a également bien voulu baptiser de son auguste nom la grande mosquée de Haï Salam à Agadir, d'une capacité de 3600 fidèles pour un budget de 62,5 millions de dirhams. Après 2 semaines passées loin de chez eux, ils sont enfin de retour. Les habitants de Qsar El-Kbir, évacués à la suite des inondations, commencent à regagner progressivement leur domicile. Des centaines de familles ont retrouvé hier soir leur foyer après la levée des restrictions suite à l'amélioration des conditions météorologiques. Un retour organisé et sécurisé sous l'œil des autorités locales, alors que la nuit s'installait, les premières aides alimentaires étaient déjà distribuées aux familles affectées. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Hamza El-Khder, Amina Mouré avec le récit de Nisri El-Hamdawi. La soirée s'annonce longue et agitée dans certains quartiers de la ville de Qsar El-Kbir. Les familles réinvestissent enfin leur maison après une absence forcée suite aux fortes crues du fleuve Lokos. Si ces citoyens ont pu aujourd'hui regagner leur foyer sains et saufs, c'est grâce aux évacuations préventives lancées par les autorités compétentes. Notre retour à la maison nous comble de joie. Notre ville nous a beaucoup manqué. La quitter était pour nous un crève-cœur. Mais nous étions obligés de le faire à cause des inondations. Et parce que la majorité des commerces demeurent encore fermés, des paniers alimentaires sont distribués aux citoyens dès leur arrivée à leur domicile par les autorités locales. Un geste touchant pour les familles sinistrées. Chacune d'entre elles exprime sa gratitude à sa manière. C'est le grand soulagement. Le retour chez soi n'a pas de prix. La situation météo s'est nettement améliorée. L'aide qu'on nous a octroyée est vraiment venue au bon moment. Les autorités compétentes nous ont fourni tout ce dont nous avons besoin. En fait, nous avions été accompagnés dès les tout premiers jours des évacuations des lieux. Et aujourd'hui encore, nous continuons à être soutenus.
Le retour organisé et sécurisé des habitants de la ville de Ghsal Kbir s'effectue progressivement en fonction de l'évolution des indicateurs de terrain et de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des voies d'accès. La vie reprend doucement donc son cours normal à Ghsal Kbir après des jours d'inertie totale. Les cloches ont sonné de nouveau ce matin dans les écoles, collèges et lycées de la ville. 24 établissements au total ont assuré aujourd'hui le retour ou la reprise des cours en présentiel. Les élèves ont eu droit aux premières séances du programme provincial de soutien scolaire nécessaire pour rattraper les heures de cours perdues durant la période de suspension. Une reprise partielle mais qui garantit la continuité de l'apprentissage et surtout qui préserve la sécurité des apprenants et des cadres éducatifs. Enfin, pour ce qui est des autres établissements scolaires de la ville, sachez que la programmation de reprise sera annoncée ultérieurement. Ce lundi sonne également l'heure du retour à domicile pour les habitants de Sidi Qassem. Déplacés temporairement, une grande proportion de ménages résidant dans les zones riveraines des secteurs inondables pourront, à compter d'aujourd'hui, regagner leur domicile. Cette deuxième phase de retour couvre principalement les habitants des douars relevant des communes de Khnishat, Tourilt, Nouerat et El Houafat. Les autres zones évacuées verront annoncer bientôt le calendrier du retour, et cela bien entendu en fonction de l'amélioration des indicateurs sur le terrain et de l'état des voiries et des infrastructures. Les habitants des zones non concernées par le retour sont invités à la plus grande vigilance et à ne surtout pas tenter de regagner les zones affectées avant la publication d'avis officiels à ce sujet. Une accalmie météorologique tant attendue, mais la situation hydrologique reste toujours critique, avec des taux de remplissage préoccupants sur les retenues de nos barrages. 94,2% affichés ce lundi pour la zone d'action de l'agence du bassin hydraulique du Loukos. C'est l'équivalent d'un volume global d'1,8 milliard de mètres cubes pour les barrages de la région de Tanger, Tétouan, Al-Husseima. Notant que 7 barrages de la région nord enregistrent un taux de remplissage de 100%, dont le barrage d'Ouad el-Makhazine, ce qui porte le volume global des réserves hydriques au niveau des grands barrages du royaume à 11,833 milliards de mètres cubes, correspondant à un taux de remplissage avoisinant les 70,6%. Le chapitre d'incertitude se clôt également en mer. L'activité halieutique est relancée après une brève pause. Al-Husseima, c'est la reprise de la pêche côtière pour les marins. Un soulagement pour ces professionnels qui ont dû suspendre leur sortie en mer pendant plusieurs jours, voire semaines, en raison des vents violents et de la forte houle. Voici Mamseud, Sofia Fkrot. Le jour n'est pas encore levé que les premières barques de pêche artisanale sont déjà de retour au port. Dans la pénombre, les silhouettes s'activent. Les bacs à poissons changent de main à toute vitesse. De la cale au quai, puis du quai à la halle. La mécanique est bien huilée. En cette saison, les débarquements sont constitués essentiellement de crevettes roses, de pageots, de sols et de sèches, ce que l'on appelle les espèces de fond, très recherchées sur les étals. Ici, la pêche fait travailler quelques 3000 personnes, des marins aux vendeurs, toute une chaîne que les intempéries ont mis à l'arrêt pendant plusieurs semaines. Le temps se stabilise relativement dans la région après un long épisode houleux. Les marins n'ont pas pu travailler et cela s'est directement répercuté sur l'approvisionnement des marchés marocains en poissons. Nous espérons vraiment être capables de répondre à la demande pendant le mois de Ramadan, mais notre rendement dépend de la météo. Le marin n'a aucun contrôle sur la loi de l'offre et de la demande. Quand on sort en mer, notre objectif est de rentrer avec des filets pleins. Le poulpe en particulier est très prisé. Depuis le 15 janvier, sa pêche est de nouveau autorisée. Et les marins doivent rattraper le manque à gagner avant le repos biologique qui commence au mois d'avril.
Autre produit star, surtout pendant le mois de Ramadan, la sardine. Mais les petits pélagiques se raréfient dans la région. السيدة الوزيرة عطات التعليمات ديالها باش يكون التوقيف ديال التصدير ديال السمك السردين المجمد. Le ministère de tutelle a décidé de restreindre les exportations de sardines congelées pour soutenir la consommation en interne et ne pas porter atteinte au pouvoir d'achat. La sardine est très prisée pendant le mois de Ramadan. Avec les professionnels, nous veillons à répondre à une forte demande. Avec la reprise progressive des sorties en mer, l'offre commence doucement à augmenter. Par ricochet, les prix amorcent une baisse. Mais l'accalmie reste fragile. Le port d'Al Hoceima produit à peine 2000 tonnes de poissons par an. Un volume modeste face à une demande toujours de plus en plus forte. Pendant ce temps, la ressource se fait de plus en plus rare en Méditerranée. Et l'épisode d'instabilité climatique déborde également sur l'autre rive de la Méditerranée. Le sud-ouest de la France, en l'occurrence, est paralysé par des inondations inédites provoquées par les fortes précipitations survenues ces derniers jours. Résultat, routes fermées et habitants évacués. De nouvelles pluies sont encore attendues cette semaine avec des débordements observés sur plusieurs cours d'eau, notamment dans le département de la Dordogne où 4700 foyers sont privés d'électricité. Encore le Maine-et-Loire placé ce lundi en vigilance maximale pour risque de crue, tout comme la Gironde et le Lot-et-Garonne. Au Proche-Orient, l'est du Liban cible de nouvelles frappes israéliennes. 4 personnes ont été tuées dans des raids de l'armée israélienne. Des hostilités qui persistent malgré la trêve conclue en novembre 2024. Israël maintient ses troupes dans 5 zones qu'il juge stratégiques visant le Hezbollah mais aussi le Hamas palestinien. Retour chez nous et échappée douce là où le temps est ensoleillé toute l'année. Dakhla et ses 400 km² de baies. La fidélité des visiteurs y est exceptionnelle. Preuve en est, les séjours y sont plus longs que la moyenne nationale, 1 semaine à 10 jours. Des vacanciers des 4 coins du monde y convergent, séduits par le climat, mais aussi par les spots naturels qu'offre Dakhla aux passionnés des sports de glisse. Bakar Dlimi, Mustafa Iddas et Maria Awad. Avec ses plages de sable fin labellisées pavillon bleu, ses spots de kitesurf mondialement connus et un ensoleillement quasi permanent. Dakhla séduit chaque année des touristes venus des 4 coins du monde, qu'ils soient sportifs, amoureux de la nature ou simplement en quête de tranquillité. La ville offre une expérience unique. Les touristes affluent du monde entier car il y a beaucoup de choses à faire et à découvrir à Dakhla, et cela à toutes les saisons. La stratégie mise en œuvre par le ministère du Tourisme a été concluante. Les visiteurs sont heureux de découvrir cette ville fascinante. Désormais bien desservie par les lignes aériennes internationales, Dakhla connaît un engouement touristique croissant. D'ailleurs, l'offre hôtelière s'est considérablement développée ces dernières années, offrant une large gamme d'hébergements allant de la tiny house éco-responsable au village de vacances all-inclusif. La dynamique touristique est liée au renforcement des lignes aériennes. L'aéroport de Dakhla est très bien relié. Il y a des vols chaque jour qui viennent de Paris, Madrid ou Lanzarote. Les avions sont pleins de touristes enthousiastes. Niché entre mer et désert, Dakhla s'affirme comme la destination préférée des touristes européens, offrant un cadre naturel préservé et une expérience authentique, loin du tourisme de masse. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.